se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la partie 2 de ma vidéo sur l'attelage. Je vous invite à aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue, car dans cette vidéo je vais utiliser des mots techniques que j'ai expliqués dans la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et sinon, on est parti. Donc dans cette vidéo, on va voir comment mettre un harnais, également comment après attacher l'harnais à la calèche, et pour finir, comment diriger et faire avancer un attelage simple. On est parti! Donc là j'ai le harnais. Je garde le harnais en une seule partie quand je l'utilise sur mon poney car je trouve que c'est plus simple plutôt que de le détacher à chaque fois comme j'ai pu vous le montrer dans la partie 1 de cette vidéo. Je me place donc pour commencer à côté de mon poney et je pose la sellette au niveau du garrot. Je place ensuite la croupière ainsi que la totalité de l'appareil de reculement sur les fesses. Il faut bien évidemment s'occuper correctement de son poney avant de lui poser quoi que ce soit sur le dos. Un passage complet est obligatoire. Il pourrait y avoir des résidus qui se coincent sous le harnais ou la selle de votre poney et avec les frottements provoquer des blessures. Nous allons maintenant placer l'appareil de traction. Je place pour cela la tête de mon poney entre le surcou et la bricole. Une fois que les oreilles sont passées, je détache mon poney pour pouvoir mettre correctement le surcou et la bricole en place. Une fois que votre appareil de traction est correctement en place, n'oubliez pas de rattacher votre poney pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Une fois que c'est fait, placez-vous vers l'arrière de votre poney et tirez les traits vers l'arrière pour mettre la bricole en place. Puis posez les traits sur le dos de votre poney pour qu'il ne traîne pas par terre. Répétez la manœuvre des deux côtés. Il faut maintenant placer l'appareil de reculement. Je commence par passer la queue au-dessus de la voiloire, puis du culeron que je ferme. Une fois tout cela effectué, nous allons pouvoir passer au sanglage. Pour le sanglage, commencez par saisir la sangle de l'autre côté de votre poney, puis prenez celle de votre côté la plus proche du poney. Passez cette sangle derrière la bricole et les traits, puis insérez-la dans la boucle la plus en arrière. La boucle au niveau arrière. Sanglez votre poney comme vous le feriez avec une sangle normale, c'est-à-dire que l'on puisse encore passer une main entre la sangle et le ventre du poney. Passez ensuite le surplus de sangle dans les petites boucles à l'arrière prévues à cet effet. Ensuite, il faut fermer la sous-ventrière. Avant de la passer dans la boucle, vérifiez que les traits soient coincés entre la sangle et la sous-ventrière. Puis, vous pouvez la fermer comme si c'était une sangle normale. Donc, si tout est correctement mis, votre cheval a la bricole devant le poitrail, le surcou devant le garrot, la sellette sur le garrot, mais bien sûr le garrot est dégagé. Donc la sangle est fermée, les traits sont bloqués des deux côtés. Ce côté-là on ne défait pas, mais le trait est aussi bloqué. Et donc la valoir est passée sous la queue du cheval et le culeron est également fermé sous la queue du cheval. Et donc là on est prêt à mettre le poney attelé à la calèche. Je commence par essayer de placer mon poney à peu près en face de la calèche. Ensuite, personnellement, j'utilise la longe que je coince au niveau de la sellette pour éviter que mon poney ne se balade pendant que je suis en train de l'atteler à la calèche. Ensuite, je prends les brancards et je les descends à la hauteur de mon poney, puis je les passe dans les bracelets de brancard, et cela de chaque côté.
Ensuite, je prends les traits que j'avais posés sur le dos du poney préalablement et je les fixe à la barre de traction, qui est sur la calèche. On effectue cette manœuvre de l'autre côté en vérifiant à ce que les traits soient correctement placés. Une fois que c'est fait, je me saisis de ces sangles appelées des courroies de reculement. Pour régler à votre cheval, il faut qu'une fois que vous les avez attachés dans les anneaux de chaque côté, vous puissiez passer une main derrière les fesses de votre poney. Il faut bien évidemment faire le réglage de chaque côté et essayer d'avoir la même chose. Si vous avez tout bien fait, votre poney a les brancards dans les bracelets de plancreur, ceci est attaché, les courroies de reculement, et les traits sont attachés à la calèche. Et ceci des deux côtés bien évidemment, et on peut passer une main derrière les fesses du poney. Si tout ça est ok, on va pouvoir mettre le filet et les guides. Donc pour mettre un filet en attelage, c'est exactement comme pour mettre un filet pour monter. On commence par mettre le licol en collier. Puis, comme pour un filet normal, on passe le mors dans la bouche du poney. Ensuite, je passe personnellement d'abord le toupet car il est assez épais, puis les oreilles, mais cela ne lui plaît pas trop. Ensuite, il faut s'occuper des guides. Il faut les passer dans l'anneau de la sellette, puis l'anneau du surcou. Et pour finir, l'anneau du mors. Ensuite, j'effectue la même chose de l'autre côté. Anneau de la sellette, anneau du surcou, anneau du mors. Quand tout est fait, nous pouvons retirer le licol. Je conseille vivement d'emmener le licol quand on part en balade, car il peut toujours nous servir en cas de problème. Voilà, votre poney est prêt. Vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement sur le siège du meneur et à y aller. Ça y est, on est parti. Mais pour réussir à faire une balade en calèche, il faut savoir tourner à droite et à gauche, et avancer et se stopper. Pour tourner à droite et à gauche, il y a deux techniques. Soit celle où l'on fait comme à la monte, sauf qu'au lieu d'écarter la rêne pour tourner, l'on tire sur celle-ci. Là, je tire sur la rêne gauche, mon poney va à gauche. Je tire sur la rêne droite, mon poney va à droite. C'est logique, il suit le bout de son nez. Si votre cheval est habitué, qu'il connaît l'attelage, il connaîtra sûrement des mots de vocabulaire pour aller à droite ou à gauche. Dans ce cas-là, vous n'avez juste à prononcer le mot et votre cheval tournera. Ça, c'était pour la direction. Maintenant, pour faire avancer votre cheval, vous pouvez soit utiliser les appels de langue, marcher. Et si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à en rajouter en tapant sur les fesses de votre poney avec les guides. Bien évidemment, vous devez avoir un stick sur vous, au cas où cela ne suffit toujours pas. Pour faire arrêter votre poney, vous avez juste à tirer délicatement sur les rênes ou alors à utiliser votre voix. Vous pouvez également combiner les deux. Ouhou, là. Et voilà. On y va. Marchez. Très bien. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser ces techniques ensemble ou n'utiliser que la voix ou que les gestes. C'est à vous de décider et à vous de voir qu'est-ce que votre poney comprend le mieux. Bah voilà, maintenant vous savez tout sur l'attelage. J'espère que toutes ces petites informations vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers les yeux. N'hésitez pas également à vous abonner car les vidéos avec l'attelage, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Et donc moi je vous laisse, je pars en balade.